Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le livre de Peter Pan, Les scènes cultes à colorier. Donc c'est mon premier coloriage que j'ai réalisé dedans. Donc vous voyez, j'ai fait le crocodile avec mes Prismacolor. Il ne me reste plus que le fond à faire et pour le faire, je vais m'inspirer de l'image au-dessus du coloriage en fait. Donc c'est tout simple, hein. Vous voyez le fond un petit peu bleu foncé. Alors pour le réaliser, je vais utiliser les peintures acryliques. Donc c'est ça que je voulais un petit peu partager avec vous, faire un fond avec la peinture acrylique et bien le dégrader. Donc comme je vais utiliser de la peinture, je voudrais protéger mes autres pages. C'est pour ça que je mets ma feuille blanche à l'arrière. Je prends une palette qui vient de chez Action. Je prends un pinceau toujours de chez Action et de l'eau pour nettoyer ses affaires, etc. Je ne vais pas mettre beaucoup d'eau dans ma peinture. Voilà les tubes de peinture que j'utilise, donc un noir, un bleu assez peps, et alors je trouvais que ça tirait un tout petit peu vers le turquoise, donc je vais mettre une petite goutte de turquoise. Donc tout d'abord, avant de commencer mon fond, je vais venir préparer mes couleurs sur ma palette, parce qu'en fait, comme vous voyez sur l'image, c'est un dégradé, donc en partant du noir vers le bleu le plus clair, et donc je vais déjà faire mon dégradé sur ma palette. Donc les peintures, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je crois qu'elles viennent aussi de chez Action. Enfin bon, voilà, j'utilise quand même pas mal de matériel de chez Action, c'est pas cher et on peut faire des jolis résultats aussi, avoir des jolis résultats. Donc je sépare ma peinture en plusieurs petites parties. Donc dans la première partie, je mets que du noir, dans la deuxième un peu moins et encore un peu moins, ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir de noir. Et comme ça, je vais pouvoir avoir mon dégradé sur ma palette déjà toute prête pour pouvoir venir après appliquer la peinture sur mon coloriage. Alors pour l'aquarelle, donc c'est un média qui se travaille avec de l'eau, l'aquarelle, mais ici en peinture acrylique, moi je n'utilise pas d'eau dans ma peinture. J'utilise l'eau vraiment juste pour nettoyer mes pinceaux entre certaines transitions ou quoi, mais je ne vais pas rajouter d'eau dans mon mélange. Donc voilà, je vous ai bien laissé comme ça vous pouvez voir vraiment, parce que pour moi c'est une partie quand même importante, la préparation, donc pour avoir justement les bonnes couleurs et pour aussi déjà finalement voir le dégradé sur la palette. Après on peut toujours rajouter du noir, mais l'enlever c'est plus compliqué, donc c'est pour ça que j'y vais toujours un petit peu avec parcimonie, quitte à en rajouter un petit peu après quoi. Donc voilà, je pense qu'on voit clairement le dégradé qui part du noir jusqu'au bleu un petit peu plus clair. Quand mes peintures sont prêtes, c'est parti, plus qu'à appliquer ça sur mon fond. Donc en fait, ça paraît peut-être simple ou pas pour certains, mais voilà, j'avais quand même envie de vous expliquer ma technique, ma manière de faire. Donc sans mettre d'eau, je viens prélever donc ma peinture et je l'applique sur le fond tout simplement. Alors comme c'est un fond horizontal, on va dire, je reste vraiment dans ce sens-là. J'essaye de ne pas aller dans tous les sens parce qu'on voit quand même un petit peu légèrement les traits du pinceau, donc si je vais dans tous les sens ce sera pas joli à mon sens, ou alors il faudra passer plusieurs couches, et moi ici je pense que je ne vais passer qu'une couche, voire 2 couches à certains endroits si ça me déplaisait, mais voilà. Donc tout d'abord je place ma peinture noire toute simple, basique, celle qui sort du pot. Très vite je me rends compte que mon pinceau est trop épais, donc j'en ai pris un plus fin, le premier qui me venait sous la main, pour pouvoir justement contourner mon crocodile parce que c'était pas facile avec le gros. Donc voilà, je prolonge ma peinture noire jusqu'à une zone désirée, Donc là je suis toujours avec le noir et petit à petit après je vais venir prélever mon autre couleur, ma deuxième couleur sur la palette. Et en fait les couleurs on va venir fondre les couleurs entre elles et essayer d'avoir justement aucune démarcation. C'est un peu ça le but, c'est d'essayer de faire vraiment un dégradé, une belle transition sans démarcation. Alors pour justement ne pas avoir cette démarcation et avoir ce beau dégradé, moi je vous conseille de quand même pas traîner pour que la peinture soit encore assez humide, assez mouillée pour pouvoir justement mélanger les couleurs. Si les peintures sont sèches, comme à gauche finalement sur mon coloriage, ça se mélange moins bien. Donc voilà. Je pense qu'on pouvait mettre de l'eau dans l'acrylique, mais ça, c'est un peu plus transparent. On voit le fond en fait. Si on rajoute de l'eau, pour l'avoir testé sur une partie de mon coloriage, on voyait un petit peu à travers, je crois. Mais c'était très léger, donc
c'est pas quelque chose que je recommanderais de faire. Et alors ici, voilà, j'applique mes couleurs, je descends de plus en plus, toujours en essayant de rester bien à l'horizontale, et je viens mélanger les couleurs. Bien sûr, au plus je descends, au plus je prends la couleur la plus claire, ça paraît logique, mais bon, on va pas reprendre du noir ici, sinon tout sera gâché. Et alors je reviens bien sur ma partie la plus sèche. Comme ici justement c'était déjà sec, je reprends un petit peu la plus foncée, je retravaille ma transition en fait. Je viens réappliquer un petit peu de couleur plus claire, un petit peu de couleur foncée pour pouvoir bien mélanger les deux ensemble. Ensuite, je descends toujours avec ma couleur la plus claire. Et ici, comme ma peinture est encore mouillée, ça va très bien se mélanger sans aucun problème. Et alors, je fais des allers-retours. Hop, je remonte. En fait, je remonte et je déborde un petit peu sur la couleur que j'avais mis précédemment. Et je les mélange tout simplement. Comme elles sont encore mouillées, ça se mélange tout seul. C'est pratique. Mais c'est ça l'astuce quand même à faire. Voilà, là, c'est ici que je repasse quand même une deuxième petite couche. Et donc je viens retravailler ma transition parce que c'était un petit peu sec. Et voilà le rendu. Ensuite je refais exactement la même chose de l'autre côté. Donc tout simplement, donc là je suis partie sur ma deuxième couleur. Donc c'est plus le noir, mais c'est le noir qui est mélangé avec déjà un petit peu de bleu. Et je vais venir, comme tout à l'heure, mélanger mes couleurs. Et alors là vous voyez... Comme j'avais ma caméra au-dessus de moi, je ne suis pas restée bien droite. On voit que je penche. D'ailleurs, oui, je penchais aussi sur ma feuille. Donc, vous allez voir que le rendu est vraiment pas joli quand c'est penché. Et je vais rattraper ça après. C'est pour ça que je préférais vraiment rester bien droite, bien à l'horizontale. Je pense que le dégradé, on le voit quand même assez bien. Je suis assez fidèle à ce que j'avais envie de réaliser à l'image du dessus. Et je n'hésite pas à repasser sur les transitions, mais je n'ai pas non plus fort insisté. Alors le papier il gondole quasi pas, donc un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, et ça c'était hyper bien. C'était vraiment un petit coloriage très sympa à faire, assez rapide, et voilà un petit fond ensemble. Voilà, donc je vous montre le rendu, donc là c'est terminé, donc ça m'a pas pris des heures. Il y a juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est penché, et j'aime pas. Donc comme ma peinture est encore humide, je peux la retravailler sans souci. Et je descends et je retourne bien droit. Voilà pour ça. Et donc ça c'est le rendu donc humide et je vais vous montrer après le résultat bien sec. Voilà le résultat. Donc moi ça me plaît beaucoup, ça donne vraiment un rendu, bon c'est pas hyper compliqué mais ça peut aider les débutantes ou celles qui n'arrivent pas à faire de beaux dégradés, voilà. Ensuite sur l'image je me suis inspirée, il y avait des zones un petit peu plus claires dans l'eau. Donc j'ai pris mes deux Posca, je pense que vous avez pu voir les références en vidéo. Et je viens estomper au doigt tout simplement pour faire des petits reflets sur l'eau, pour donner un petit peu de profondeur à tout ça. C'est magique le Posca pour ça, pour faire les petits détails. La dernière touche finale. Donc j'en mets vraiment un petit peu par-ci par-là, en m'inspirant vraiment de l'image dessus. C'est vraiment pratique d'avoir cette image au-dessus du coloriage parce que comme ça, je dois pas aller moi chercher les bonnes couleurs sur internet et tout. J'ai tout à portée de main, c'est vraiment facile. Je peux vraiment comparer rien qu'en levant les yeux et avoir les bonnes couleurs parce que c'est quelque chose auquel... c'est quelque chose qui me tient à cœur d'avoir les couleurs les plus réalistes possibles. Donc pour ça, c'est vraiment pratique. Donc c'est mon premier coloriage que je fais dans ce livre, que j'ai déjà depuis un moment, mais je n'avais pas encore osé le commencer. Et là, je pense que je suis partie, donc je vais en faire... je vais les enchaîner, je pense. Je suis vraiment contente. J'aurais aimé que mon crocodile soit un petit peu plus peps. Je sais pas, je trouve les couleurs un poil trop fades. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai vraiment essayé d'appuyer fort avec mes Prismacolor, vraiment donner de l'intensité, mais voilà, c'est un petit défaut que je trouve à mon coloriage, mais sinon il me plaît. J'espère qu'à vous aussi, voilà. Je pense que c'en est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao tout le monde!